Alors, pour reprendre, par rapport à dimanche, par rapport à avant. Donc, on a vu que le tarot, c'était un système ludique, c'est-à-dire un jeu, pour parler simplement. Alors, ça nous permettait d'intégrer tous les cycles de l'univers, c'est-à-dire du mouvement des atomes à celui des étoiles. Ok. Alors, que cette synchronisation, parce que c'est une synchronisation, des différentes horloges universelles opère en nous ce qu'on appelle une métanoïa. Je ne sais pas si vous avez lu mes articles sur la métanoïa. Non. Alors, la métanoïa, c'est un retournement de l'être en soi, c'est-à-dire qu'on retourne le regard et le désir en soi, pour se regarder un peu. Et puis, donc pour retrouver sa dimension verticale ensuite, c'est-à-dire qu'on tourne d'abord le regard en soi et ensuite vers le haut. D'accord. Donc, on a vu que ce processus, il est entièrement décrit dans le schéma universel de l'horloge tarologique, celui que vous avez sous les yeux, que vous avez dû normalement imprimer. Alors, que cette horloge est construite grâce à des symboles géométriques universels, donc le carré, le rond, le triangle, ok. Donc des symboles universels qui correspondent à des énergies qui sont elles aussi universelles. Alors, on va mettre ces énergies en relation avec les arcanes du tarot, on le verra dans un deuxième temps. Donc, on va rappeler aujourd'hui la typologie de ces énergies à travers les symboles de l'horloge et comment les mettre en mouvement afin de réaliser nos objectifs. Parce que c'est de ça aussi concrètement dont il est question. On aimerait bien réaliser nos objectifs. C'est vrai? Tu enregistres là? Ouais. Ouais. Alors, Ok. Alors je préfère écouter, je recopier là après. non mais bon, alors comment les mobiliser ces énergies? Les réunir afin d'être unis vers elles, vers ces énergies, unis vers elle, c'est-à-dire la lumière, unis vers la lumière. Alors, un petit peu pour votre culture générale, on pourrait dire que cette harmonie qu'on recherche, nous, en tant qu'horloge personnelle, à se calquer sur les différentes horloges du tarot et de l'univers. Alors, il y a quelqu'un il était intelligent, il s'appelait Platon, donc lui, il avait pensé à ça. Alors, il disait qu'il fallait se diriger vers ce qu'on appelle l'anima mundi. Anima, donc A-N-I-M-A, mundi, M-U-N-D-I, c'est-à-dire l'âme du monde. Donc c'est un concept avancé par Platon dans le Timée. Si vous pouvez aller voir, c'est 34b, 37c. Voilà. Pas 37c la température, 37c dans le livre. Donc, donc c'est comme le principe en fait des mouvements ordonnés de l'univers identique à la sphère céleste. C'est-à-dire cette notion de concordance entre les cycles de la Terre et de la sphère céleste. Donc ça c'était un truc mis à part. Ok. Alors, typologie des énergies dans l'horloge tarologique à travers les symboles géométriques. Comment les mobiliser, comment les réunir. Ok. Donc, il y a plusieurs formes géométriques dans le tarot. Si vous avez l'horloge devant les yeux, on peut voir qu'il y a au moins deux carrés. Il y a un petit carré au milieu, celui de la pyramide, on verra. Il y a un grand carré qui reprend le périmètre du cercle. Il y a deux triangles, l'un dans l'autre, qui forment une étoile. D'accord. Et il y a un cercle autour. Donc c'est les ordres qui reprennent les arcanes, les 24 arcanes du tarot solaire, les arcanes majeurs. Voilà. Alors, si vous avez si vous avez l'horloge devant les yeux, on peut voir que ces carrés, ces triangles, ce rond sont alignés avec différents arcanes. C'est-à-dire que sur les côtés, de façon verticale et horizontale, par exemple, le carré, lui, du milieu, le petit carré, sera aligné avec les arcanes 23 à gauche de façon verticale, le 2, le 13, le 11. Donc voilà. Donc on verra un peu la correspondance entre les arcanes et les figures géométriques plus tard. On va d'abord s'atteler sur la signification des symboles géométriques, ce qui va nous donner aussi des éléments ensuite pour lire cette horloge tarologique par rapport aux éléments qui sont contenus en elle. Donc avec l'idée de carré, lorsqu'on parle de carré, on a quel genre d'idées? Alors les premières idées qui vous viennent lorsqu'on parle de carré, c'est quoi? Comment?
L'empereur. L'empereur, ouais, on avait dit que le tarot commençait avec l'empereur et puis cette révélation du jugement, hein. D'accord? Alors le 20 et le 4. Et c'est aussi le commencement du cycle zodiacal avec le bélier, auquel correspond l'empereur et justement le jugement, hein. Donc début d'un cycle, on démarre avec la vision de l'empereur. Il regarde dans sa crosse. Alors on pourrait dire que c'est l'empereur, c'est l'architecte, le grand architecte de l'univers, comme diraient chez nous dans la franc-maçonnerie. Et qu'il a le compas, pardon, et qu'il a le compas dans l'œil. Lorsqu'on dit qu'on a le compas dans l'œil, ça veut dire qu'on a vraiment ce sens inné de la mesure, de la construction. D'accord? Donc le carré, c'est ça. Le carré, c'est... Alors, bien sûr, c'est la structure, avec cette notion aussi de solidité, hein, parce que le carré, il est stable. D'accord? Aussi cette notion de cadre. Hein. Un carré, c'est un cadre, hein, on met les photos dedans, hein, généralement. Hein. Cette notion... Oh là là, Aziza, elle casse tout. Cette- Attends, on va t'attendre. Donc oui, donc la structure, hein. Alors, parler bien sûr, parce que justement, l'empereur, hein, cet architecte, il révèle sa structure. Bien sûr, l'architecte, on pourrait dire que c'est l'univers lui-même. On peut aussi l'appeler Dieu, hein. Ça dépend quelle est votre sensibilité par rapport à ça. Hein. Vous m'entendez là, toujours? Ouais, Maintenant, oui. d'accord. Ok, Ça va couper. ok. On attend Aziza. Alors, le cadre, bah oui, parce que ce qui est carré, hein, souvent on a cette expression, hein, pour dire ben, c'est carré, c'est-à-dire que voilà, c'est carré, c'est dans les clous, hein, c'est quelque chose d'acté, de stable, de matériel. Le carré nous renvoie aussi au matériel souvent, hein, on l'a vu. Alors, ça nous renvoie aussi à cette notion de limite, hein, le pays des limites, hein, vous avez vu, hein, on appelait comme ça l'Égypte, hein, Égyptos, c'est le pays des limites aussi, parce que c'était ce qui était délimité. C'est le pays des limites dont on sort, avec cette allégorie de Moïse sortant de la terre d'Égypte. Il sort du pays des limites. Aussi pour votre culture personnelle. D'accord? Limite, notion de règle aussi. Alors comme on est carré, on se positionne, c'est-à-dire qu'un positionnement qui va généralement se traduire par un oui ou par un non. Ok? Cette notion aussi avec le carré de logique, d'un comportement carré, établi. Hein. Notion donc de rigueur, de discipline et d'une loi intérieure. Une loi intérieure dont on ne sort pas. Voilà. Strict, carré, logique. Ensuite, dans le... Comment? Oui. Fermé. Ensuite, alors fermé. Alors, La loi intérieure, c'est pas la vérité. Hein. alors Ouais. ensuite, on va Tu lui... le crois, mais- Anne, ce que tu dis, Anne, c'est important. Et tu es en train, justement, d'aller au-delà, quelque part, de cet aspect un petit peu magistral du cours, parce que lorsqu'on va faire l'aspect pratique, on verra comment on ouvre cette structure du carré, pour pas rester dans cette rigidité, justement. Hein. Et je m'entends toujours parler, c'est bizarre, il y a un écho. Comment ça se fait? J'ai remis le micro. Ah, j'espère que ça s'entend pas dans le truc, hein. Sinon, heure de colle, attention. Euh, On va revenir aux heures de colle. Ah non. Alors, ensuite, ensuite, il y a cette forme qui est aussi fondamentale dans l'horloge solaire et centrale, c'est laquelle? C'est la croix. Ok. Alors, cette croix, elle est matérialisée dans le tarot avec à gauche, au centre, sur la ligne horizontale, avec la lune, et à droite, on a l'amoureux. Et sur l'axe vertical, on a en bas le pendu, et en haut, on a Prométheus, l'arcane 24. D'accord? Alors, on verra que ça aussi, alors que, vous voyez qu'en relation avec les arcanes, ça va nous donner du sens. On verra ça. Alors, la croix, c'est quoi? Alors, dans un premier temps, une croix, c'est quoi, en fait? Je sais pas, donnez-moi une réponse. Une appartenance religieuse. Ouais, on pourrait dire ça. Mais si on sort du En cas... principe, pour nous les chrétiens, Ouais. ça représente Jésus mort sur la croix. C'est Il la est mort pour le péché, comme on représentation, te raconte à l'école. La croix... représentation de la matière. Alors, c'est bien... Non, c'est ça.
Alors ce que dit Anne aussi, c'est juste aussi, parce que même si on part d'un référentiel cultuel ou culturel ou religieux, le point, on peut noter en premier que c'est le point de rencontre. Alors bien sûr, ça peut s'apparenter au message chrétien, parce que c'est Dieu qui descend dans un homme pour le rencontrer. Hein? D'accord? Alors, il y a cette notion alors, le point de rencontre, hein, au milieu, au centre, cette notion de croisement. Il y a aussi tout simplement en mathématiques le plus, ou le fois, hein, plus ou fois, multiplication, hein, on peut dire ça comme ça. Cette notion de lien, de la relation Une avec boussole aussi. Comment? Ah oui, la boussole, bien sûr, Les boussoles. les points cardinaux. Ouais. Donc c'est le point de rencontre, de savoir se situer où on est, au centre. Donc on peut se situer où on est à la jonction des points cardinaux. Et j'entends toujours mon écho. Le lien, la relation Mais avec autrui. Aziza, mets ton téléphone, les notifications sur pause. ça y est, je l'ai fait. Et D'accord. par contre, l'outil, tu l'utilises l'empereur, ce que tu as dit en introduction, qui permet d'avoir la mesure. Ouais. Cette croix, c'est ça aussi. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. C'est une façon de se situer aussi, d'être centré. Et la croix, qui est c'est le symbole de l'antimoine, mais bon, ça, on n'est pas obligé de retenir pour ça. Mais cette croix, là, au-dessus du globe, hein, c'est aussi, le globe, c'est le monde. Cette croix, c'est aussi le centre, c'est-à-dire une façon de se repérer dans le monde, de se repérer aussi dans la matière. Ok. Donc, c'est aussi la croix, c'est aussi le lien. Et le lien, ça nous rappelle aussi cette notion de relation. Alors, la relation, oui, la relation avec qui? Avec autrui, mais aussi avec soi-même. D'accord? Ça nous parle aussi, alors je reprendrai Anne avec le message chrétien, ça va nous parler aussi de la sensibilité, de l'amour, de l'écoute des autres, mais aussi de la façon dont on peut s'écouter aussi soi-même. Cette notion avec ce point de rencontre de communication, communication également là avec soi et avec les autres. Et donc, de communication aussi, dans ce qu'on pourrait appeler, on verra que c'est important aussi, de communication entre les dimensions de l'être en lui-même. Hein, parce qu'on est composé de différentes dimensions dans lesquelles on s'exprime. Ok? Alors, les dimensions émotionnelles, intellectuelles, spirituelles. Donc il y a aussi ce point de rencontre entre les différentes dimensions de Les l'être. cours énergétiques, tu parles. Voilà. Oui. Donc on parlera aussi, parce que c'est comment dire, la dimension de la communication, donc d'une certaine valorisation aussi, d'une notion aussi de connexion, hein, lien, connexion, avec les choses, avec les êtres, avec les éléments, avec les étoiles. Le pardon aussi, hein, avec cette dimension aussi émotionnelle et cette dimension aussi chrétienne, hein, qui est aussi centrale. D'accord. Donc on rappelle à l'axe de la lune et de l'amoureux, hein. La lune, le reflet de l'amour dans la dimension horizontale du monde, hein, avec cette ligne horizontale, d'accord. Et le reflet du bas et du haut, hein, avec ce pendu, avec qui est lui-même en réflexion. Hein. Le fait qu'il y ait ce changement du regard vers le bas, vers l'intérieur, hein, c'est aussi ce point de vue de la réflexion. Hein. Et du haut qui se reflète aussi dans le bas, avec aussi le 24, cette notion d'élévation. Hein. D'accord? Donc, faire aussi, peut-être, là, dans cet axe vertical, le lien entre l'introspection et cette notion d'élévation. On verra que ce n'est pas incompatible. Voilà. Alors, pour la croix, voilà ce qu'on pourrait dire, avec le symbole de la croix. Alors, le triangle. Alors le triangle, là, on va voir que la définition est double, parce qu'on a deux triangles, un tourné vers le haut et un tourné vers le bas. Hein, d'accord? Ce qui compose la croix dans l'horloge du tarot solaire. Le saut de Salomon. Voilà, saut de Salomon, bien vu. Et on verra que, plus tard, dans d'autres cours, on verra en quoi c'est lié aussi au tarot solaire. Alors,
Avec le triangle, là, cette notion comme ça de la base et que de ce rétrécissement là en un seul point vers le haut, comme ça, on a cette notion de ce qu'on peut appeler une notion de focus. D'accord? De focus. Alors, focus vers le haut ou vers le bas, hein, selon que le triangle est dirigé vers le haut ou que le triangle est dirigé vers le bas. Hein. Alors, cette notion de focus est donc de sens, hein, parce que bon, le triangle c'est aussi le haut d'une flèche, hein, c'est le carré, on dirait, d'une flèche, le carreau d'une flèche. Une flèche se termine par un triangle généralement, ok. Donc cette notion de sens, notion avec le triangle de direction, notion aussi de priorité, cette notion aussi de faire attention, hein. Vous voyez que tous les panneaux dans le code de la route, ils sont en forme de triangle. Alors attention, attention, dodane, attention, passage protégé. Donc cette notion aussi de faire attention, le focus. Le focus, c'est aussi cette notion de faire attention. Hein. Aussi cette énergie, cette notion aussi d'énergie. Hein. Vous voyez que l'énergie électrique, aussi pour faire attention, même l'énergie nucléaire, on a ce triangle-là d'avertissement, oui. On pourrait dire. Hein. Donc notion d'énergie et avec la flèche, hein, le triangle hein, avec cette flèche là, d'une énergie qui est souvent dirigée, hein, dirigée dans une direction. Okay. C'est aussi le triangle du feu. Hein, alors dans les symboles alchimiques, le feu c'est ce triangle hein, qui n'est pas coupé par, vous savez la barre horizontale en haut. Hein, c'est le triangle vers le haut, sans rien. Okay, donc le triangle du feu. Hein. Inversement, le triangle vers le bas, sans cette barre, c'est le triangle de l'eau. Hein. Le feu, l'intelligence, hein, aussi l'action. L'eau, le côté féminin, la passivité et les émotions. Hein. Donc voilà. Alors on a aussi cette notion avec le triangle d'une motivation. Hein. Ce qui nous élève, on est motivé hein, à s'élever. Motivation qui peut être intérieur, vers l'intérieur, hein, et porté vers l'extérieur. Okay. C'est-à-dire grandir. On pourrait parler de grandir lorsque le triangle est dirigé vers le haut, et de cette notion de mûrir lorsque le triangle est dirigé vers le bas. Hein. Et lorsque ces deux mouvements sont réunis, on devient quoi? On devient universel. On devient l'étoile. On devient l'univers. Hein. D'accord. On réunit un peu toutes ces polarités en nous. Hein. Triangle du bas et du haut. Voilà. Universel. À retenir que le triangle, si on devait retenir le triangle, une notion, ça serait celle de l'action. L'action aussi bien portée vers l'extérieur que portée vers l'intérieur. On pourrait, pour la croix, à retenir rencontre, communication. À retenir pour le carré, structure. Ensuite, on va parler de cette forme géométrique symbolique, hein, qui est celle du rond, du cercle. D'accord? Alors, elle est représentée dans notre tarot sur la circonférence, parce qu'il y a un seul rond qui est celui qui est autour, hein, qui contient toutes les autres formes géométriques, tous les autres symboles, et sur lesquels sont jalonnés les 24 arcanes majeures, c'est-à-dire les 24 archétypes ou idées premières, hein, qui composent le rayon, la radiance de l'être, de ce que nous sommes véritablement. Hein. On va voir que cette notion de la radiance de l'être, de ce qu'on rayonne, elle est intimement liée aussi à ce symbole du cercle. Donc, avec le cercle, on va nous parler d'harmonie. On va nous parler d'harmonie. On va nous parler bien sûr aussi d'équilibre. Hein. Être au centre du cercle, équilibré. Hein, voilà. Hein. Centre des choses. On va nous parler bien sûr de rayonnement. Hein. Alors le rayonnement, c'est quelque chose, lorsqu'on rayonne, c'est qu'on est équilibré, hein, on est dans la lumière. Hein, il y a de la lumière qui sort de nous, il y a une radiance qui sort de nous-mêmes. Hein. Donc le rayonnement, c'est différent. Retenez ça de ce que je reflète. Donc là, on en parlait avec Aziza dans la structure, le soleil est différent de la lune. Hein.
Le soleil, c'est vraiment ce qu'on est. Hein. C'est l'essence de ce qu'on est. La lune, c'est ce qu'on reflète. D'accord? Donc le rayonnement, c'est pas rayonner, c'est pas refléter. Alors, retenez cette notion-là. On va approfondir plus tard, mais il faut juste le retenir dans un coin de votre tête. Mais tu dis dans les deux en même temps, alors c'est... J'ai pas compris ça. Alors, Alors, tu veux que j'explique si tu veux? vas-y. En fait, le soleil, ça te représente toi, dans ta volonté, dans ton Saint-Esprit, c'est l'étincelle divine qui fait qu'il pousse à la pulsion. Alors que la lune, c'est le reflet, ton reflet, entre guillemets, ton image dans la société, Par dans exemple. l'environnement, dans l'espace. Par exemple. Ton apparence. C'est ton corps, par exemple. Toi, quand tu arrives quelque part, Ton Oui. apparence. c'est ton reflet. Le reflet de ta personne, c'est pas à l'intérieur comme c'est à l'extérieur. Oui, bah, c'est Et l'apparence. c'est aussi Ton, ton corps, je dirais. L'apparence, ça va être plutôt Vénus. Le cercle, il va nous parler, alors dans ce sens-là, alors pas de reflet, mais de son image de marque. Ce qui fait que Aziza est Aziza, que Philippe est Philippe, que Anne-Marie est Anne-Marie, que Anne est Anne, dans son essence. Le reflet, ça sera Jacob, mais c'est pas sa substance. Jacob, le prof de tarot, Jacob, nanana. Jacob, il est gentil. Jacob, il est méchant. Le reflet, hein, de ce que les autres, enfin, le reflet qu'on donne ou alors que les autres perçoivent. D'accord? Donc, il y a cette idée avec le cercle d'une identité réelle et profonde, d'une identité qui est intégrale. Comme les 24 arcanes majeurs nous donnent le rayonnement de ce que vous devrez être idéalement dans les 24 idées premières, les 24 archétypes, de ce que devrait être l'être intégral. D'accord? Ensuite, il y a une autre forme qui n'apparaît pas dans l'horloge tarologique, mais qu'on va pouvoir tracer ensuite lorsqu'on aura fait la concordance entre toutes ces formes géométriques, c'est celle de la spirale. Alors si on traçait une spirale du centre de la figure de l'horloge, comme ça, jusqu'à l'arcane 24, on aurait aussi une spirale. Je ferai le schéma et puis je vous l'enverrai aussi, ça serait intéressant de voir par où les points de la spirale passent, les différents cercles. Hein. On pourrait dire que le premier cercle passe, lui, par le carré de la pyramide au milieu, ensuite qui passe par la jonction entre les deux triangles, ensuite par d'autres choses. Enfin, on verra. La spirale, elle nous parle d'une évolution. Tu as joué avec Fibonacci pour la spirale? Oui, alors nous on en parle dans le tarot solaire. Bien sûr, c'est pour ça que je vous donne cette notion-là, parce qu'on la reverra justement dans la structure du 1,6 ou 1,618. Hein. Donc qui est le nombre d'or, on pourrait parler de la Fibonacci, on pourrait parler de la structure de la maison Dieu. Hein. Donc voilà, qui est aussi une tour, une tour, mais c'est aussi une spirale. On verra pourquoi. Hein. Donc la spirale, elle évoque une évolution dans différents domaines. Donc une évolution, c'est-à-dire une créativité aussi. Hein. Cette notion de changement, d'apprentissage, de transformation, de croissance. Et comme la spirale, elle n'est pas forcément en 2 dimensions, comme on peut l'avoir sur une feuille, une spirale, elle peut être ascendante. Ou alors descendante, comme un typhon, hein, comme un vortex, vous voyez. Alors cette évolution dans la spirale, elle est symbolique, mais elle est marquée par quoi dans la nature? Par la molécule d'ADN, qui est aussi une spirale. Ah oui, oui. D'accord? On a bien cette notion d'évolution avec l'ADN, hein. On a bien cette notion d'évolution. De passer d'évolution et de mouvement. De passer d'une dimension à une autre, de la 2 dimensions, comme notre figure est en 2 dimensions,
et elle a 3 dimensions. Et hier, j'ai posté des images que je vous ai partagées où la figure elle-même, lorsqu'on fait, vous savez, comme dirait Anne-Marie, elle fait rire en disant une cocotte en papier, ben, en découpant la figure, on obtient des motifs en 3 dimensions. On obtient cette petite pyramide hein, qui est au centre, d'accord. On obtient aussi la grande pyramide à 8 faces. Hein. Et ça, je vous montrerai, un jour, ça serait intéressant, je vous montrerai si vous pourrez imprimer l'horloge, et on prendra un ciseau, il ne faut pas de colle, ça sert à rien, il n'y a pas besoin, et je vous apprendrai à construire ces formes géométriques en 3 dimensions avec l'horloge solaire. Et ça nous permettra aussi de comprendre pas mal de choses aussi. Hein. Donc à partir de... Et ce qui est intéressant en traçant ces figures, en passant de la 2 dimensions à la 3 dimensions, c'est qu'on passe par exemple du carré, de la base du carré de la pyramide grâce à l'étoile. C'est-à-dire qu'on a une mutation, vous savez, entre le triangle et le carré, une réunion entre le carré et le triangle avec la profondeur de la pyramide, hein, et aussi avec ce cercle, hein, qui est aussi la radiance, aussi, avec lequel on pourrait entourer aussi cette pyramide ou ce carré. Hein. Donc voilà pour la typologie des formes géométriques, et reliées, vous avez vu, à certaines énergies. D'accord ? Alors, on rappelle, le carré, structure, la croix, la rencontre, le triangle, l'action. aussi, t'as dit. Oui, bien sûr, mais c'est pour résumer. Hein, donc, rencontre, c'est aussi communication. Hein, c'est pour prendre un mot pour résumer chaque notion. Triangle, action. Action. Alors, le cercle, on pourrait dire harmonie, ou rayonnement. Hein, voilà, hein. Donc, quand on rayonne, on est en harmonie, hein, bien sûr. Et pour la spirale, évolution. Hein. Alors, maintenant, comment on pourrait relier ces formes géométriques qui coïncident sur l'horloge tarologique en ce qu'on regarde, là par exemple sur la croix, on est 18, 6, 12, 24. Alors, comment on pourrait relier ces énergies, par exemple celle de la croix, celle de la rencontre, hein, avec les arcanes qui se trouvent dans les, on va dire soit dans les sommets ou dans les axes des figures géométriques dans l'horloge solaire. Alors, vous allez voir que la croix, ça va vraiment être notre point de départ afin de nous enseigner comment on fait cette translation-là. Alors, sur l'axe horizontal, on a quoi ? On a l'amoureux. Alors, l'amoureux, si c'est bien un arcane qui nous symbolise l'énergie de la croix, de la relation, c'est bien lui. Hein, déjà, premier indice. D'accord ? Et sur cet axe-là, on a, horizontal, on a la Lune. Et la Lune, ça pourrait nous faire penser à quoi dans la relation ? En quoi est-ce que ça exprime la relation, la Lune ? Ça serait peut-être plus facile à Aziza de répondre à cette question-là. Hein, comment ? Un miroir. Un miroir, bien sûr. Alors, on disait tout à l'heure, alors, vous voyez que sur cet axe horizontal de la croix, qui nous parle de relation, de rencontre, on a d'un côté la relation à autrui qui est symbolisée par l'arcane de l'amoureux, avec les personnages, et lui qui est central en relation, cette dimension auditive, on avait vu, avec ils sont sûrement en train de discuter, ils sont à plusieurs, et cette relation, cette dimension de relation, de rencontre à autrui, qui est exprimée par la Lune dans cette notion du miroir. Alors, voilà, alors moi je me perçois moi-même dans un miroir, hein, dans la rencontre que j'ai aussi avec moi-même. Comprenez ça ? Hein ? Bien sûr, des interactions. Voilà. Et donc, alors, vous savez que c'est vraiment pédagogique. Hein. Donc, relation à autrui, avec l'amoureux, relation à soi-même, reflet que l'on a de soi-même, les effets miroirs que l'on a peut-être aussi chez les autres, dont le reflet tel qu'ils nous perçoivent aussi, dans notre relation, il y a ça aussi. Hein. Donc là, c'est l'interaction entre l'image qu'on a de nous et l'image
qu'ont de nous les autres, on va dire. Donc, réflexion. Réflexion. Et donc, dans cette relation aussi, comme on peut mettre en relation différentes choses, différentes polarités, différents concepts, qu'est-ce que ça serait, en fait, cette relation entre le pendu, l'arcane 12 et l'arcane 24? En quoi est-ce que ça nous parle de relation? Alors, le pendu, il est dans quelle position et en quelle situation? Il est à l'envers, mais il est en train de. Il est fait une introspection. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense. Et quand on pense, on fait quoi? On réfléchit. On réfléchit. Donc, vous voyez que on passe de cette notion de la réflexion du miroir de la Lune à cette notion de la réflexion avec le pendu. Vous voyez comment c'est génial le système, comment il nous enseigne à travers la forme? C'est incroyable, hein? D'accord? Ça y est, une fenêtre de verre. Et donc quand on réfléchit, on fait quoi? Oui, mais c'est pour ça que ces cheveux, ils sont symbolisés illuminés. Ouais. Bah oui. Bah, il plonge sa tête et ses cheveux comme les racines dans l'anima maudit. Voilà, il cherche dans la réflexion, il recherche ses racines. Et lorsqu'on nourrit les racines, elle fait quoi une plante? Elle mûrit. Elle grandit. Hein? Et lorsqu'on mûrit, on fait quoi au bout d'un moment? Hein, la plante, lorsque on l'arrose, elle a des racines, au bout d'un moment, elle germe. Des fleurs où elle donne un fruit. Et sa tige sort du... Elle éclot, hein, donc sa tige sort du sol. Germe. Et elle va chercher la lumière. D'accord? Et on avait dit que la croix, c'était la communication, hein, et que cette communication, idéalement, elle nous amène où? À communiquer avec quoi? À se diriger vers où? Avec la lumière. Être unis, ensemble, communication, avec soi-même, avec les autres, unis vers elle. Celle, ou elle, c'est la lumière. Hein? Bab El, c'est pas le truc de la désolation. Bab El, c'est la porte des dieux, de la lumière. Ah, la Bible, hein, ça a été traduit à la ramasse quand même. Hein. Puis, bon. Ouais. Ouais. Et on avait dit aussi que c'était aussi une connexion, une valorisation, une croissance. Lorsqu'on valorise, on se valorise, on croit. Hein. Et donc, l'objectif de la croix, c'est ça aussi. Hein, d'accord? Vous voyez comment ça marche, hein, c'est comment on retrouve ces notions-là par rapport à l'horloge et par rapport aux arcanes. Donc ça fonctionne comme ça pour toutes les formes géométriques, d'accord? C'est génial quand même, hein? Oui, quand c'est placé comme ça, mais des autres cartes, va dire quoi? Ah bah là on y vient justement. Ça vient. Alors, C'est pour rappeler un petit peu la structure de ouais. la graine de vie, quoi. Voilà, exactement. Alors, avec le triangle, on avait dit que c'était quoi? C'était l'action. Alors, triangle vers le haut, action dirigée vers l'extérieur. Triangle vers le bas, action dirigée vers l'intérieur. Okay. Avec cette notion de focus, de se focaliser. D'accord? De se focaliser. Focaliser vers l'intérieur, vers l'extérieur, de ce qui donne du sens, une direction. D'accord. Alors, si on prend par exemple le triangle du haut dans l'étoile, elle est composée de quel arcane? Le 17. Non, dans l'étoile. Non? Lequel? Alors, on a le 16 en bas de la base, hein, la base du triangle du haut. Oui, la maison Dieu. 16, 8 pour le bas, pour la base du triangle vers le haut, dans l'étoile. Et le 24 qui est en haut. D'accord? La base de ton triangle. Alors, on a cette notion... C'est la base du triangle qui a la pointe vers le haut. Voilà. Alors, Mais on ne voit pas bien les chiffres. Moi, j'ai mon téléphone et je ne le vois pas bien. Maintenant, je vois 16, mais le 8, il faut que je le devine.
Alors- 21 et 24. Alors on avait dit que avec ce triangle, on avait cette notion aussi de grandir, hein, de s'élever avec le triangle vers le haut. Alors la base de ce triangle, elle nous parle de quoi? Elle nous parle, avec le 16, elle nous parle d'une structure verticale, hein, et la justice, oui, la maison Dieu, c'est une structure verticale, d'accord? C'est une tour D'accord. qui s'ouvre vers le haut. Alors on verra que ça c'est capital aussi. Et le 8 nous parle de quoi? La justice, ça nous parle de D'équilibre, mais D'équilibre. horizontal. horizontal. Alors, pour s'élever, pour se focaliser vers le haut, pour grandir, il faut quoi? Eh bien, il faut une structure verticale et un équilibre horizontal. Exactement. Et vous voyez que quelque part là, on retombe aussi dans cette notion de point central de la croix, hein. C'est-à-dire que on nous apprend déjà à faire interagir les formes géométriques, les symboles les uns avec les autres. D'accord. Donc, une structure, une structure verticale, un équilibre horizontal, pour faire quoi? Pour faire un focus vers quoi? Vers cette façon de grandir. De grandir. Et Prométhorus, il nous montre quoi dans son arcane? Tu m'as dit quoi là? Dans le 24, Dans la 24, ça nous montre quoi? J'ai pas d'image. Un personnage, un ange, les mains levées comme ça, hein. Donc c'est la notion aussi du Ka, hein, c'est-à-dire le Ka chez les Égyptiens, ce symbole-là, c'est cette version, ce jumeau idéal de nous-mêmes, notre version, notre version qui est parfaite, immortelle, impérissable, notre corps de gloire, d'accord? Et ce petit astre avec le Bénou, hein, l'oiseau Bénou, c'est Thoth, hein, c'est aussi Horus, c'est aussi l'enfant, hein. Donc afin de passer, pour atteindre ce point-là, pour atteindre cette forme idéale de nous-mêmes, l'action, parce que le triangle c'est l'action, l'action dirigée vers l'extérieur, ça va être quoi? De trouver sa structure verticale et un équilibre horizontal. C'est-à-dire d'être concentré sur le monde spirituel, peut-être, et d'être équilibré dans le monde, tout simplement, hein, avec tous ces éléments qui participent à l'équilibre horizontal des choses que l'on trouve ici, hein, sur la terre, hein, avec les pieds sur le sol, hein, on va dire, hein. Donc cette action, elle est une interaction entre deux actions en fait. Cette action d'être centré à la fois dans sa dimension verticale et dans sa dimension horizontale. C'est compris? Hein? C'est-à-dire on ne peut pas vivre... C'est-à-dire que d'après nous, pour être dans l'ordre universel, dans le cycle universel, alors il suffit pas de s'isoler dans un ashram toute sa vie, hein, parce que sinon on rate la dimension horizontale, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de se réaliser aussi dans la matière, dans les choses de la matière. Et il ne faut pas non plus viser que les choses matérielles et sans avoir un regard qui est porté vers le haut et sans trouver son axe vertical. Et que la réalisation universelle, elle passe par ces deux choses-là, par ces deux équilibres. Équilibre vertical et horizontal. C'est ça le message du triangle vers le haut. Et c'est comme ça alors c'est le triangle du feu. Et le feu, c'est là que le feu monte. C'est là que le feu alimente aussi notre feu intérieur. Parce que le triangle vers le haut, c'est aussi le signe aussi de ce feu intérieur qui nous nourrit. Voilà. À tous les étages, on va dire.
Vitalité. La vitalité. Ça, je suis en forme aujourd'hui, ça se voit, hein? Non? Voilà, j'ai retrouvé mon triangle vers le haut. Alors, ensuite, le triangle vers le bas. Alors là, ça va nous parler, parce que là, on va nous parler aussi des origines là, de cette horloge, hein, avec cette base vers le haut, hein, on pourrait dire, hein, du 4 et du 20, et du 12 qui est en bas. Alors, on avait vu que c'était le triangle vers le bas, c'était l'eau aussi, hein. Dans cette notion d'eau, on a aussi cette notion des profondeurs. Alors, les profondeurs, en relation avec quoi? Avec le 4 et le 20. Alors, le 4, oui, alors, le triangle du bas, il est composé par le 4, le 20, et en bas, alors, c'est le triangle du bas de l'horloge et du 12. D'accord? Alors, on a vu que l'origine de ce tarot solaire, c'était une prise de conscience déjà d'un message. Et c'est cette prise de conscience qui est orientée justement par le regard de l'empereur, qui lui est l'architecte un peu de cette horloge universelle. Alors l'architecte, l'empereur, qui lui regarde comme ça, avec son sceptre, hein, et d'une façon centrée, et lui aussi nous rappelle qu'il faut trouver cette structure à la fois horizontale et verticale. Et lorsqu'on est centré sur ces deux éléments-là, on peut voir, en reprenant son regard, en reprenant ses yeux, en ayant le compas dans l'œil, comme on dit, comme dans l'expression, voir le jugement. Et c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est La renaissance. l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quoi? C'est Révélation. la révélation. Révélation. Mais Anne aussi a raison aussi, la renaissance, parce que la révélation, c'est cette révélation d'une renaissance annoncée. Alors on peut voir que le personnage du centre, qui est bleu, hein, il sort de la tombe. Oui. Il est en train. Oui, renaissance, c'est des actions pour moi, c'est plus burrito. Mais il a encore les. Alors, il n'est pas totalement sorti, hein. Attention, il a juste cette révélation, hein. Et cette révélation, elle se fait sur quelle modalité? D'un appel qui vient d'en haut. Oui. D'accord? Un appel qui vient d'en haut. Lorsqu'on a rééquilibré la structure de cet axe vertical et horizontal, c'est là que là, centré, on peut ressentir cet appel qui vient d'en haut. Et sous la forme de quoi? D'une trompette. La trompette, ça fait quoi? Ça fait vibrer. Hein. On pourrait dire que l'être entre en vibration. Et cette vibration, elle vibre pas à l'extérieur de lui-même, hein. Ça fait vibrer dans les tréfonds de soi-même, dans les profondeurs de soi-même. Cette révélation, elle nous ébranle, comme on dit, hein. Elle nous fait changer de structure. Elle nous met la tête à l'envers. Ah. Comme le pendu. Comme le pendu. Oui. C'est pour ça qu'on en vient au pendu. Alors, vous voyez, hein, c'est logique, hein, d'accord. Et le pendu, il fait quoi, lui? Pour revenir à ce que disait Anne, le pendu, il est dans le ventre de sa mère. Il présente la tête. Il est là, à la fin du 9e mois de grossesse. Il est prêt à naître. Et ces deux arbres sur les côtés, ça peut représenter l'utérus aussi. Hein. C'est le soleil qui est en train de naître aussi. Et le soleil, il va avoir cette ascension là de l'horizon en bas, là, ici, il va passer l'horizon, hein, il est caché pour l'instant, hein, il prend sa force, hein, dans le monde de la douate, on pourrait dire ça, hein, pour prendre le terme de l'ancienne Égypte. Il va remonter le long de l'horizon, et il va pointer à l'horizon, il va reprendre son zénith, petit à petit. Hein. Et dans les textes des pyramides, il me semble, on dit que
on dit que Ra, le soleil, naît entre deux sycomores le matin. Et on a cette image-là hein, du soleil qui naît entre deux arbres dans le tarot. Et là, je vous donne là une clé des origines égyptiennes, en fait, du tarot. Hein, parce que le tarot est bien d'origine égyptienne, même s'il a pris beaucoup de... Et le phénomène. Et donc, voilà. Donc cette révélation, qui nous ébranle aussi, hein, ça nous replace à la place du soleil, dans son axe. Et on va reprendre aussi cet axe-là du soleil, afin de reprendre les étapes qui va nous faire retrouver notre place, dans notre verticalité, à notre zénith, dans cette version idéale de nous-mêmes, décrit dans la lame du premier Taurus avec l'ange qui a les mains vers le haut comme ça, le K, hein, le K, K-A, version idéale de nous-mêmes, notre corps de gloire, hein, comme diraient les alchimistes. Et ce qu'elle tient entre ses mains, c'est son enfant. Et c'est quoi cet enfant par rapport à nous dans notre démarche? C'est nous-mêmes. C'est-à-dire que la démarche du tarot, comme dirait Anne, c'est une renaissance, mais on donne naissance à qui? C'est qui notre enfant? Nous-mêmes. Ben, c'est nous-mêmes, mais sous sa forme solaire, sous sa forme, entre guillemets, parfaite, centrée, axée. Ok? Vous voyez que la structure du tarot solaire, son schéma est vraiment universel, parce qu'il nous donne à la fois toutes les clés, mais aussi le manuel d'instruction. C'est ça qui fait sa démarche géniale, parce que il contient tout. À la fois le sens, l'auteur, la signification, mais aussi la façon dont on doit le lire et comment s'en servir aussi. On va le voir ça dans la deuxième partie du cours, avec les tirages. Hein. Ensuite, on a le carré. Le carré. Le carré. Alors, le carré. Alors, on peut voir que le carré... il y en a deux en fait. Hein. Il y a le petit carré, mais on ne pourrait pas appeler ça un carré parce que c'est le carré de la pyramide. Hein. On va lui donner comme numérologie le 8, parce que la pyramide de Giza, celle du père, elle a 8 faces. On verra pourquoi dans les tirages ensuite. Il y a un autre carré hein, qu'on a tracé, c'est ce grand carré hein, qui réunit le 18, le 24, le 6, le 12. Je ne vois pas ce que tu racontes. Il y a un grand carré hein, dans la structure qui réunit. Alors c'est un carré qui est un peu, qui est en diagonale. Hein. Donc c'est un carré qui est formé par le 18, le 24, dans le sens de l'aiguille d'une montre, hein, en partant de l'horizon, le 18, le 24, le 6 et le 12. Vous voyez? Ok. Hein? Ouais. Donc on avait parlé avec le carré, hein, on a eu cette notion alors on rappelle hein, la notion de structure, de cadre, de règles, de positionnement, de loi intérieure. Il y a quelque chose qui est frappant dans ce grand carré, c'est qu'en fait, il reprend exactement les mêmes arcanes que celui de la croix. Le 24, le 12, le 18, non. Ben La si. croix, dans l'axe horizontal, c'est l'amoureux. L'amoureux et la lune. Oui, mais le carré... Ah oui, à l'envers. Oui, ok, oui, j'ai bien dit. Mais je l'ai vu à l'envers. Juste. Alors, ce carré qui n'en est pas vraiment un, il fait apparaître deux autres triangles qui, eux, sont séparés par la ligne horizontale, c'est-à-dire deux triangles qui ont la même base, c'est-à-dire une base vers le haut, la base c'est le 18 et le 6, et avec une base qui donne le 24 vers le haut, et la base qui donne le 12 vers le bas. Alors qu'est-ce qui nous dit cette grande structure de l'univers, hein, ce cadre? Elle nous dit que, afin de pouvoir plonger en soi-même, de trouver le sens de nos abysses et le sens de notre verticalité
le sens que l'on a dans l'univers, il va falloir à chaque fois faire ce compromis entre l'amoureux et la lune, c'est-à-dire refléter l'amour à la fois en nous-mêmes et à l'extérieur. Refléter l'amour, refléter l'amour en bas comme en haut, et de faire que cet amour soit comme ce qui est en bas, comme ce qui est en haut. C'est comme ça qu'on manifeste la lumière à la fois sur la terre et dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est le grand carré, la grande loi de l'univers. Vous comprenez ça? C'est un beau message quand même, non? Tout à fait. Alors au travail. Allez, au travail. C'est ce qu'on fait. Hein. C'est carré? C'est carré ou pas? Non, c'est carré. Ça me fait penser à un truc. Alors maintenant, la partie la plus pas compliquée, non, parce que maintenant, comme on sait comment ça fonctionne, donc il y a ce petit carré de la pyramide. Hein, donc là, on va décrire un peu, parce que là, on va pas prendre que 4 arcanes, on va en prendre 8, hein, d'accord? Donc disons qu'on va prendre les 4 arcanes qui définissent la dimension verticale. Alors, si on regarde ce carré qui est vers le centre, on a, alors ça met là en parallèle de haut en bas, d'un côté le 23, la Sophia, et le 13, hein, l'arcane sans nom. De l'autre côté, on a le 1, le battleur, et en bas, on a la force, d'accord? Ok. On va commencer par ça. Après, on fera la dimension horizontale, si vous voulez. Alors, la première, dans la dimension du carré, c'est-à-dire les deux côtés verticaux, c'est-à-dire on a 23 et 13 à gauche. 23. La 23 avec le carré? Oui, le carré du milieu. Là, on parle du carré du milieu. Le petit carré du milieu. Qui est ouais, tu vois, qui est croisé avec les comment on appelle ça? Les diagonales. Oui, avec les diagonales. Ouais. Les diagonales et, ouais. Donc ça, c'est le diamètre du grand cercle. Donc on appelle ça le centre, donc le carré de la pyramide. Hein. Moi, j'appelle ça la pyramide à 8 faces, mais on verra pourquoi ensuite. On va pas se compliquer pour l'instant, on doit dire le petit... Mais quand tu la regardes par en haut, c'est une pyramide, hein, quand oui. elle est déposée. Pyramide à 8 faces, comme la grande pyramide. Ouais, c'est lié aussi. Mais ça, on expliquera ça plus tard. Ouais. Alors, pour l'instant, il y en a 8, mais là, on va en donner que 4 dans la dimension verticale, c'est-à-dire 23 et 13. D'un côté à gauche, 1 et 11. 1 et 11. 23 et 13. Ouais. Et 1 et 11. Ouais. Et donc, ensuite, dans la dimension plus loin, la dimension horizontale, on aura les coupes qui sont composées. Ouais, et combien? 1. Attends, parce que je suis pas. 23, 13. 23, 13. 1 et 11. D'accord. C'est pour le vertical. Vertical. Ensuite, pour l'horizontale, on a le 19 et le 5. 19. Et le 5. Et le 17 et le 7. Le 17. Et le 7. Et le 7. Voilà. Pourquoi tu les appelles par numéro maintenant? Moi, je voudrais une image. Ouais, mais c'est plus facile pour l'instant pour que vous puissiez noter. Ensuite, là, on va développer avec les arcanes, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, il m'en manque plusieurs. Alors, oui. Il y a des arcanes qui ne sont pas reliés, du coup. Une fois qu'on a tout relié, il y en a 4 livres dans la figure.
Ah, tu parles Oui, tu parles oui, des, ça arrive, oui. tu parles des diagonales, mais ça, on verra ça plus tard parce que c'est pour passer on parlera ça pour la spirale, tout ça. Mais, On a les diagonales qui sont reliées, comme le 9 et 21 par exemple, mais le 10 et le 23, le, 10, 11, pardon, ouais. non, il y a le 10, 15, 11, il y a le 15 et le 3 dans la diagonale, et il y a le 21 et le 9. Le 9. Oui, 21, 9, la diagonale, oui, et l'autre, 3 et Mm, mm. 15. Donc, Mais ça, alors la structure de 8 là, c'est 8 faces, c'est ces 8 arcanes là qu'on vient de citer. C'est un petit peu, on va dire que c'est un mode d'emploi et que les arcanes qui sont ensuite dans les diagonales, c'est un petit peu la finalité. Je vais vous expliquer. Ok. Alors, on va nous parler tout d'abord avec cette notion de verticalité. Alors, la pyramide, le carré de la pyramide, on va dire que c'est l'architecte qui nous donne un mode d'emploi qui va nous servir dans tous nos projets, dans toutes les choses qu'on veut réaliser. D'accord? C'est une clé qu'il nous donne. Alors que ce soit un projet matériel, un projet relationnel, un projet spirituel, il nous donne ça. La pyramide, c'est à l'image de la pyramide qui réunit toutes les données, tous les concepts, toutes les dimensions de la Terre, du système solaire, de l'univers, des constantes universelles, des mesures, le nombre d'or, etc. Quoi que vous disent les égyptologues, ils ont tort. La pyramide n'a jamais été un tombeau, du moins celle-ci. Au contraire, c'est un lieu de vie. Et donc, c'est un mode d'emploi. On va vous expliquer pourquoi. On va commencer par les premiers arcanes que je vais donner des axes verticaux. On va les prendre dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'on va commencer par le 23, ensuite le 1, ensuite le 11 et ensuite le 13. Avant, lorsqu'on engage un projet, la Sophia va nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Sagesse. Il faut connaître. D'accord? Non, le 1, il ne connaît pas encore. Attends. Il faut connaître. On va écrire ça. Connaître. C'est-à-dire avoir un plan. D'accord? La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est son plan aussi. Il a un plan. La Sophia, c'est la sagesse de Dieu. Au commencement, Dieu était avec la sagesse, avec la Sophia. C'est dans les Proverbes, il me semble. On a lu. Une fois qu'on a ce plan, que regarde le battleur, il faut faire ce que lui doit faire. C'est-à-dire, il faut organiser, structurer, avec les éléments qu'il y a sur la table. D'accord? Une fois qu'on a organisé il va falloir consolider la force, exprimer la puissance du projet, de notre œuvre. Et pour pouvoir réussir ce projet, lorsqu'on a un plan, lorsqu'on a organisé, lorsqu'on a cette impulsion,
cette impulsion qui est initiée aussi par la force, hein, l'expression aussi, c'est une impulsion, hein, expression de la création, la force. Le 13, il exprime quoi alors dans ce projet-là? Qu'est-ce qu'il voudrait faire là, par le 13? Éradiquer la concurrence. Ouais. Ah, c'est tout bon, ça. Terminator. Alors, mais quelque part, il a raison. Parce que, Ben oui. il y a Il faut arrêter avec le passé et t'avances. alors, se débarrasser de tout ce qui est inutile et aussi et surtout de tout ce qui rend la structure trop rigide. Et c'est comme ça qu'on sort de la rigidité. C'est comme ça qu'on sort de la rigidité de la structure. Comme Anne nous parlait de ça tout à l'heure. Hein. C'est comme ça qu'on sort de la rigidité de la structure. C'est pour ça que la pyramide a 8 faces, qu'on n'en a pas 4. C'est trop rigide. D'accord? C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est trop... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, en fait, c'est trop rigide. C'est trop rigide, c'est-à-dire que s'il n'y a que 4 faces, et ça renvoie au carré aussi, on sort du carré, justement, du 4, pour arriver vers le 8, parce qu'il y a une notion de création. Si on reste dans le 4, on reste dans une structure rigide, froide. Ok. Mais aussi, ce que je viens de dire, rompre avec la rigidité de la structure, ce qui va nous permettre de faire ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire de passer à la dimension horizontale. C'est cette dimension-là qui est horizontale qui va nous permettre justement de sortir de la rigidité de cette structure dans un projet, qui va nous permettre aussi de l'exprimer de façon originale. C'est-à-dire, alors, cette notion du 19 et du 5. Hein? Alors, comment sortir de cette rigidité? Mais bon, c'est Avec le soleil. Le soleil, c'est quoi? quoi? des vacances. Rayonner, là. Ouais, c'est rayonner. Danser, c'est ce que j'ai dit, il faut aller danser. Flâner, ouais. Le soleil va faire fondre le glaçon de la rigidité. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le projet? Une bonne promo. Tout réchauffer. De la joie. De la joie. Ils font quoi les personnages? Ils jouent, ils s'amusent, c'est des enfants. D'accord? Pour sortir de la rigidité de la structure, il faut quoi alors? Ben, il faut de la joie, La joie. tout simplement. Des vacances, quoi. Ouais, aussi. Ouais, du repos, on peut dire. Hein. Le laisser aller. Non, c'est pas trop le repos, hein, le soleil. Non. C'est la joie. C'est du divertissement, c'est du loisir. Il faut se mettre à la place. L'architecte, il nous donne un mode d'emploi, comment il a fait, lui, pour que sa structure soit carrée, mais pas trop rigide. Ben, il a créé ça comme un jeu. C'est ce qu'on fait là actuellement. On apprend en jouant. D'accord? Donc on peut construire aussi en jouant, comme lui l'a fait. D'accord? C'est le jeu de l'univers. On va dire ça. Hein. Oui, mais bon, il faut sortir de ce qui est trop rigide. Il faut pas non plus trop en sortir. Donc ce qui est contrebalancé par le pape. Et le pape, c'est quoi? La sagesse. L'enseignement. La sagesse, Oui, l'enseignement. Donc écouter aussi. Hein, La rectitude. la rectitude. Donc apprendre aussi des autres, mais aussi de soi-même. Hein. Il y a aussi cette notion de communication aussi avec le pape. Hein. Et ensuite, on a toujours dans cette dimension horizontale, hein, qui est plus liée à une façon d'être
ou de faire ici-bas, dans la dimension horizontale, on a l'étoile et le chariot. C'est pas étoile chariot? Ah oui, Pardon, chariot étoile? chariot et étoile. Ouais. Alors le chariot, il va nous parler de Que quoi? puis-je pour toi, mon fils? De se mettre en action. Les apparences. De se mettre en action, oui, mais de se mettre en action et aussi ça va nous parler aussi de notre identité. Hein? Oui. D'accord? Ouais. Quelle est cette part de notre identité qu'on va mettre dans notre projet? Pourquoi est-ce que ce projet va être à notre image, à notre identité? Hein? Ce qu'on veut conduire de nous dans ce projet. Comprenez? Mhm. Ce qu'on veut conduire de nous dans le projet. Et dans quel but? L'étoile. Qu'est-ce que l'on veut? Atteindre les étoiles. Qu'est-ce qu'on veut apporter dans le monde? Ce qu'on veut déverser, hein, ce qu'on veut, ce qu'on veut donner, hein, ce qu'on veut donner à l'univers, ce qu'on veut donner à la nature, ce qu'on veut donner quelle est la partie de nous qu'on veut donner, hein? D'accord? Si le 7, quelle est l'identité qu'on veut conduire dans ce projet qui fait qu'il nous ressemble, qu'il ressemble à aucun autre? Et l'étoile, c'est quoi? C'est-à-dire, dans quelle mesure, qu'est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux offrir de moi-même? Mon essence, mon rayonnement. Et comment est-ce que je vais l'offrir, cette essence, cette partie de moi? Comment je vais la déverser dans le monde? En étant accès entre le ciel et la terre. Voilà. Eh ben, on revient exactement, Aziza. On revient toujours à la même chose. On revient toujours à l'axe. C'est QFD. Ça veut dire que, ouais, ça veut dire que quelles que soient les horloges dans lesquelles on évolue, matériel, spirituel, cosmique, ce que vous voulez, ça sera toujours la même structure et le but sera toujours le même. Et la façon de faire, toujours la même. Équilibre, axe, horizontal, vertical. Apporter notre lumière dans le monde, apporter notre lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on ne trouve pas cette lumière-là en nous, comment on va l'offrir au monde? C'est pas possible. Si on ne s'aime pas soi-même, comment veux-tu apporter de l'amour à quelqu'un? C'est pas possible. Ouais. Et il n'y a que deux grandes énergies dans le monde, hein, l'amour et la peur. Hein. Exactement. Ah oui. Il y a peut-être plus que ça. Mais bon, moi je suis d'accord un petit peu avec ce que dit Anne. Non, il y a les craintes aussi, les doutes. Oui. La peur, c'est la peur. Les craintes, les doutes, c'est la peur. Non, ça va dans la peur. Le doute et Ça la peur. t'empêche d'avancer, ça Alors. t'empêche de tout, ça t'empêche de croire, ça t'empêche Alors. de... Non, après, je pense qu'il faut nuancer parce que les doutes, c'est aussi des caractéristiques psychologiques. Attention, hein. Les caractéristiques de psychologie qu'on reflète dans l'espace, ça nous appartient qu'à nous-mêmes. Hein. Ce sont nos autoprojections des miroirs. Alors pourquoi je suis d'accord avec C'est ça la nuance. Pourquoi je suis d'accord avec Anne et pourquoi est-ce que tu viens de dire, Anne, c'est tout à fait cohérent? Parce que tu viens de faire ma transition pour la partie pratique du cours. Ah, d'accord. Eh ouais. Mais- Le jeu depuis longtemps. Oui, Tristan qui tire, Tristan qui tire la maison Dieu et l'empereur le lendemain du cours, et parce que c'est la structure qu'on avait mis en évidence. Quand on met en évidence la structure, elle nous parle à travers des événements, des synchronicités, tout de suite.
C'est quelque chose qu'avec Aziza, qu'on s'est rendu compte. C'est comme ça. C'est magique, mais c'est comme ça. Donc, l'axe de la peur. Un événement. On va partir sur un tirage événement. Un événement qui nous fait peur. Ah, un événement qui nous fait peur. Et donc, il va falloir faire quoi? Il va falloir utiliser quelle énergie? Est-ce qu'on va agir tout de suite? Par réflexe, par peur, par défense? Non, ça va, il faut que ça mijote. D'accord. Ok. Bon, bah, bonne soirée. Et puis, Merci. voilà. À plus tard. À bientôt. À bientôt. Alors, il faut pas que j'oublie Ciao. d'arrêter l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai. Salut. Salut, ciao. Ciao. Ciao.